Bonjour à toutes et à tous. On s'est déjà demandé si deux organes de notre corps pouvaient être liés au point de n'en former qu'un seul, même sous le bistouri d'un chirurgien. Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur d'une relation anatomique vraiment fascinante, le bloc duodéno-pancréatique. Préparez-vous, on va découvrir pourquoi ces deux-là sont tout simplement inséparables. Alors, la question qui va nous guider, elle est simple, mais redoutable. Comment ça se fait que deux organes a priori distincts, le duodénum et le pancréas, soient si intimement soudés qu'on ne puisse pas les séparer en chirurgie? C'est un vrai casse-tête anatomique et on va le résoudre ensemble. Et voilà, nos deux protagonistes, le bloc duodéno-pancréatique. Attention, on ne parle pas juste de deux voisins de palier. Non, ici c'est une véritable fusion. Le duodénum et la tête du pancréas ne font qu'un. Retenez bien ce mot, inséparable, parce que c'est vraiment la clé de toute notre histoire. Bon, voici le plan de match pour comprendre tout ça. On va d'abord faire connaissance avec chaque organe séparément, d'un côté le duodénum, de l'autre le pancréas, et ensuite on va assembler les pièces du puzzle pour comprendre leur connexion si spéciale. C'est parti. Allez, on commence avec le premier membre du duo, le duodénum. Il faut vraiment l'imaginer comme un cadre, une sorte de châssis parfaitement dessiné pour accueillir et enlacer son partenaire, le pancréas. C'est le début de notre exploration. Alors le duodénum, c'est la toute première partie de l'intestin grêle, juste après l'estomac. Mais ce qui est incroyable, c'est sa forme en C. Ce n'est absolument pas un hasard. Cette courbe est littéralement sculptée pour que la tête du pancréas vienne s'y loger. Avec ses 20 à 25 cm, ce petit segment est absolument crucial pour la digestion et on va vite comprendre pourquoi. Pour bien visualiser ce C, on peut suivre son trajet en 4 étapes. D1 qui part de l'estomac, puis D2 qui plonge vers le bas, D3 qui traverse à l'horizontale et enfin D4 qui remonte. Et voilà, cette structure en 4 temps dessine le cadre parfait qui va accueillir la tête du pancréas. C'est la première étape de leur connexion. Regardons d'un peu plus près ce segment D2, la partie qui descend. Ce n'est pas qu'un simple tuyau, c'est ici que se trouvent deux ouvertures vitales, la papille majeure et la papille mineure. Il faut les voir comme des portes d'entrée, des points de connexion stratégiques, et on va voir très vite ce qui passe par ces portes. Ok, on a vu le cadre. Maintenant, intéressons-nous à l'organe qui s'y loge, le pancréas. C'est une glande plutôt discrète, un peu cachée derrière l'estomac, mais son rôle est absolument fondamental. Et comme on va le voir, sa forme est parfaitement complémentaire à celle du duodénum. Le pancréas a plusieurs parties, mais c'est vraiment la tête qui nous intéresse aujourd'hui. Et remarquez bien la description. Volumineuse, quadrilatère, nichée dans la courbe du duodénum. C'est comme une pièce de puzzle qui vient s'emboîter à la perfection dans le cadre qu'on vient de décrire. Le lien physique est déjà évident. Au cœur du pancréas, il y a une sorte d'autoroute, le canal de Wirsung. Il collecte tous les sucs digestifs. Mais où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils se déversent directement dans la papille majeure du duodénum, cette fameuse porte d'entrée dont on parlait. La connexion est donc aussi fonctionnelle, elle est directe et elle est vitale. Et ce n'est pas tout. Il existe une deuxième connexion, une sorte de route secondaire, le canal de Santorini, qui se jette dans la papille mineure. On a donc non pas une, mais deux canalisations qui relient intimement le pancréas au duodénum. C'est une double attache qui rend leur relation encore plus solide. Bon, maintenant qu'on connaît bien nos deux acteurs, il est temps de répondre à la grande question. Pourquoi ce lien est-il indestructible? On va assembler toutes les pièces du puzzle pour enfin comprendre la nature de cette connexion inséparable. Leur union, en fait, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est simple, ils sont physiquement collés. Ensuite, ils partagent la même enveloppe protectrice, le péritoine. Troisièmement, et c'est absolument crucial, ils boivent à la même source, ils partagent le même réseau sanguin. Et enfin, comme on vient de le voir, les canaux du pancréas se jettent directement dans le duodénum. C'est une fusion à tous les niveaux. Cette histoire de vascularisation commune, c'est peut-être le point le plus important. Il faut imaginer un réseau de routes, les arcades pancréatico-duodénales, qui nourrissent les deux organes en même temps. Essayer de les séparer, ça reviendrait à couper l'arrivée d'eau et d'électricité à deux maisons qui partagent les mêmes branchements. C'est tout simplement impossible sans tout endommager. Et cette réalité anatomique, elle a une conclusion très claire, résumée par cette phrase issue des manuels de médecine: chirurgicalement, ils sont indissécables l'un de l'autre. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. C'est une loi de l'anatomie avec des conséquences très concrètes. Et la conséquence concrète, la voilà. Si une maladie grave, comme un cancer, touche la tête du pancréas, le chirurgien n'a pas le choix. Il ne peut pas juste enlever la partie malade du pancréas. Il est obligé de tout enlever en un seul bloc, c'est-à-dire la tête du pancréas et une partie du duodénum. C'est une opération extrêmement lourde, la duodénopancréatectomie, qui découle directement de cette anatomie fusionnelle.
On termine donc sur cette idée. Comprendre cette union intime, ce n'est pas juste une curiosité pour anatomiste, c'est au cœur des plus grands défis chirurgicaux. Et la question qui reste ouverte, c'est de savoir comment cette connaissance de plus en plus fine de leur relation pourrait, demain, inspirer de nouvelles techniques, de nouvelles approches pour traiter ce duo inséparable de façon plus efficace. C'est une réflexion qui continue de pousser les limites de la médecine.